une application. On doit tous connaître aujourd'hui et l'application Tango. Chaque jour, je la vis un petit peu différemment. Beaucoup de lectures, bien sûr, qui me comblent énormément. J'ai la chance de pouvoir encore marcher normalement, faire mes courses, des promenades dans la forêt. J'ai tout à côté de chez moi. Mais chaque personne réagit différemment. Avoir une vie sociale le plus souvent possible, quand on le peut, évidemment. Il y a quand même quelques petits points positifs sur la solitude. Si on a envie de regarder un film tranquille, cocooning, tranquillement, chez soi. Il y a des moments où j'aime bien être seule. Ça peut m'aider à réfléchir à certaines choses dont j'ai pas forcément envie de parler avec mes amis, ma famille. Également combler ce vide, si on peut dire ça comme ça, en lisant, en découvrant de nouvelles choses, en allant à la salle de sport par exemple, en trouvant un peu de temps pour moi. En fin de compte, on pouvait faire certaines choses sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide de notre famille, sans l'aide de nos amis, et que c'était pas la fin du monde, qu'on pouvait se débrouiller. Le point positif de la solitude est finalement ne pas être dérangé. Vivre dans le fouillis, à manger à une heure précise. La solitude pour cela a un bel avantage. Conseil à donner en cas de solitude. Essayez, je dis bien essayer, rencontrer au maximum et se sociabiliser, rencontrer des personnes par des associations, par des voyages, même par des courses au quotidien, même voir parler à un commerçant, quelque chose de simple. Ce qui manque beaucoup dans la solitude, c'est de ne pas avoir de correspondant et je trouve ça très très difficile. Essayez d'avoir une relation sociale au minimum, même avec le facteur ou le voisin. Oh ben non!